Dans la maison que nous venons de visiter, il y a donc 3 médecins généralistes, il y a un dentiste, il y a un certain nombre de professions médicales et paramédicales. Et puis, il y a, je crois, l'hypothèse, la possibilité, peut-être le projet, c'est à vous de nous dire, docteur, moi je ne veux pas préempter les sujets, d'envisager une consultation d'un spécialiste. Et j'aurais aimé, docteur, vous demander de nous expliquer comment ces consultations et comment éventuellement le recours à la, je ne sais pas comment on dit, téléconsultation, télémédecine, consultation de télémédecine, comment est-ce que ça peut être envisagé? Qu'est-ce que ça peut apporter? Mais d'abord, merci pour votre invitation. Effectivement, je suis cardiologue de formation. Je travaille donc dans la ville de Saint-Thierry. Et j'ai développé au cours de toutes ces années 2 activités un peu expérimentales, il faut le reconnaître. C'est la première activité, c'est celle de consultant avancé. Alors ça, j'ai une expérience assez quand même conséquente puisque j'ai intervenu durant 3 années sur la maison médicale de Lubersac en Corrèze, à 50 km d'ici. Et je dois vous dire que j'ai un bilan d'activité qui est extrêmement intéressant sur plus de 750 patients, qui montre qu'il y a 3 choses extrêmement importantes. La première chose importante, c'est qu'on voit des patients qu'on n'a plus l'habitude de voir. Ce sont ceux qui ont renoncé aux soins. Ceux-là, ce sont des patients âgés, polypathologiques, handicapés. Ce sont des gens qui ont eu des graves opérations cardiaques parfois et qu'on n'avait plus vus depuis plusieurs années. Et quand on va à la maison de santé, ils reviennent en consultation. On leur demande pourquoi ils reviennent. Parce qu'en fait, venir faire 20, 30, 40, 50 km, c'est très compliqué, très difficile et très lourd. Et ils en sont extrêmement reconnaissants. Donc ça, c'est quand même une donnée extrêmement importante. Sur le plan humain, je pense que c'est une valeur considérable. La deuxième chose, Madame la Ministre, vous êtes contente parce qu'effectivement, quand on est dans une maison de santé, tout à fait, on peut organiser le parcours de soins. Et ce parcours de soins, on va le faire démarrer dès la maison de santé. En voyant le patient, alors la grande difficulté, je vais en parler tout à l'heure, c'est un petit plateau technique qu'il faut amener. Mais au préalable, on voit le patient, on va définir avec lui et organiser son parcours de soins. Ce parcours de soins, on va essayer de tout faire ce qu'il est possible de faire dans la maison de santé. On peut arriver maintenant, avec toute l'informatique et le matériel que l'on a, à poser des haltères, à s'organiser pour essayer de faire le maximum de choses dans la maison de santé. Et après, on peut définir des plateaux de recours. Et donc, c'est là qu'on organise les soins ambulatoires. Ces plateaux de recours, on peut l'organiser à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est au sein de mon cabinet ou au sein de l'hôpital de Saint-Thierry où je travaille aussi, avec des examens complémentaires qu'on peut organiser, mais de façon tout à fait adaptée au handicap du patient. C'est-à-dire, on ne va pas le faire attendre, on va le véhiculer dans de bonnes conditions et on va organiser ces soins rapidement et concrètement, ça va nous donner déjà des bons résultats. Et si besoin, on va organiser ces soins de 2e recours après dans les plateaux techniques plus lourds, celui de l'hôpital, du CHU notamment, avec lequel je travaille aussi. Et là, c'est extrêmement intéressant parce qu'on a des durées de séjour extrêmement courtes. Et le 3e point qui ressort, c'est, comme vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, la télésurveillance qui a pu être mise en place au sein de Lubersac. Alors, on a commencé tout simplement avec un tensiomètre connecté. Vous voyez, c'est pas grand-chose actuellement. Ce tensiomètre connecté, ça nous a beaucoup interpellés puisqu'on l'a confié au patient, on lui a dit de s'en servir, on lui a expliqué, c'est pas quand même très compliqué. Et on avait les résultats à distance. Alors là, je dois vous dire que j'étais comme un enfant émerveillé. J'avais enfin les résultats des valeurs tensionnelles, chose que j'avais jamais pu obtenir jusque-là. Et s'en est suivi tout simplement des formules mathématiques qui consistaient à faire la moyenne. Et on s'est dit, puisqu'on a les moyennes, on va les traiter maintenant. Et au final, sur 300 patients, on s'est rendu compte qu'on a baissé la tension artérielle de 2 points, passé de 15,5 à 13,5. C'est considérable, c'est 40% de risque de faire un AVC en moins. 40%. Alors on s'est dit, puisqu'on a une balance, puisqu'on a un tensiomètre, on va rajouter une balance. Alors tout simplement, c'est très simple, on va dire aux patients de se peser tous les jours. Et là, deuxième chose importante, on a pu prendre en charge les insuffisants cardiaques, toujours au sein de la maison médicale. Dans des zones rurales extrêmement reculées, puisque les maisons de santé drainent. Et là, également, sur 100 patients, premier résultat important, 20% d'hospitalisation. 20% parce qu'on s'est organisé avec les infirmières, avec les médecins de la maison médicale, pour non seulement prendre en charge le poids du patient, adapter les traitements, mais aussi pour l'éduquer un petit peu, à minima, en fonction des moyens que l'on avait. Ça a très très bien marché. Alors là, du coup, on s'est professionnalisé, on a mis tous ces instruments dans une valise, parce que ça commençait à faire volumineux. Et on s'est dit, finalement, on va rajouter un 3e appareil, c'est un petit électrocardiographe, le patient se faisant lui-même l'électrocardiogramme.
On s'est dit, ça va jamais marcher, c'est très compliqué. Mon record, c'est une dame de 92 ans qui faisait elle-même ses électrocardiogrammes et qui refusait à tout le monde de faire ça à sa place parce que les autres n'y connaissaient rien. Et donc au final, là, sur 250 patients, eh bien, on s'est rendu compte que non seulement on pouvait dépister les troubles du rythme, mais en plus on pouvait les traiter. Les dépister précocement, et au final, eh c'est aussi 40 à 50% du risque d'accident vasculaire cérébral en baisse. Alors je peux vous dire que j'ai une reconnaissance sur l'Ubersac qui est considérable. Si vous saviez le nombre de boîtes de pâté, saucissons, que j'ai pu ramener, il n'y a plus besoin de faire les courses parce que vraiment il y a une reconnaissance des patients. Alors je plaisante, mais c'est vrai que c'est touchant. Alors j'ai dû arrêter tout simplement parce qu'au bout de 3 ans, il n'y avait plus de salles de disponibles. Mais tous les jours, on me demande de revenir à l'Ubersac. Et c'est bien là la difficulté, parce qu'on me demande d'aller à l'Ubersac, on me demande ici de venir à Chalut, et j'en suis très heureux et très honoré. On me demande aussi d'aller à la Coquille. Alors ça devient compliqué. D'autant plus que faire des consultations avancées, il faut quand même des solutions techniques. Il faut l'ordinateur, il faut l'informatique, la carte vitale, enfin des données très, très importantes. Et c'est pour ça que je suis en train de réfléchir avec mes amis de Chalut pour que cette consultation avancée débouche aussi sur des activités de téléconsultation et téléexpertise. Alors ça, c'est bien parce qu'à Chalut, dans l'EHPAD, il y a ce qu'il faut. Et je me dis, ça, ce serait très intéressant de pouvoir développer ces activités-là pour pouvoir, finalement, il y a au bout de quelques mois un effet de lassitude. Au bout d'un moment, on est un peu fatigué de ces consultations avancées parce qu'on est toujours en train de se promener. Je voulais même acheter un camion à pizza pour m'installer dedans et pouvoir naviguer d'une maison de santé à une autre. Mais je plaisante, mais c'est malgré tout peut-être un projet intéressant. Associer les deux, j'y ai pensé, mais bon. Mais au final, non. Je disais au docteur qu'entre les pâtés et la pizza, il avait quand même un régime alimentaire particulier. Mais c'est tout à fait exact. Donc il faut faire du sport à côté. Je sais que vous en faites beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Donc j'ai copié sur vous. Tous les matins, je fais du sport aussi. Et au final, donc on a une grande satisfaction. Et je voulais dire également, et c'est extrêmement important, qu'on a des données extrêmement importantes à faire remonter. Alors j'ai publié bien sûr sur le plan scientifique tous ces résultats. Ça concerne des centaines de patients sur les valeurs tensionnelles, les troubles du rythme, le poids, l'insuffisance cardiaque. Mais on a beaucoup de données à faire remonter aux autorités tutelles sous forme d'études simplifiées qui pourraient être mises en place dans ces maisons de santé. Moi, ce que je pouvais vous dire.